Bienvenue, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Voici votre émission, le rendez-vous de la lecture. Et comme toutes les autres émissions, celle-ci est divisée en deux sections. Une section information et une section rencontre avec un auteur. Et cette semaine, nous recevons Mme Geneviève Piché, que nous allons apprendre à connaître ensemble. Bon, l'aspect information, vous vous souvenez sans doute qu'en 2013, Réal Chevrette a publié son premier recueil de poèmes, Fragments d'aube. Or, récemment, la maison d'édition Les Écrits des Forges l'ont choisi parmi 9 autres poètes pour être jumelé à des artistes de l'estampe. Le but, c'est de permettre à la participation à la Biennale internationale des estampes de Trois-Rivières qui aura lieu en 2015. Donc, M. Réal Chevrette a été jumelé à Mme Christine Bouvier de France, une artiste en estampes qui produit des œuvres extrêmement belles, des œuvres où la douceur, où la fermeté jumelée à la nature et au symbolisme, et également aussi dans le minimaliste, cadre très très bien avec les poèmes de Réal Chevrette. Donc, Réal Chevrette et Mme Christine Bouvier vont travailler de concert pour Réal écrire un poème et pour Mme Bouvier de produire une œuvre d'estampe. Le deuxième point que je voudrais aborder ici, c'est un hommage à Marie-Julie Asselin, l'agente culturelle de la MRC d'Autrey, qui, grâce à son travail, a permis à la MRC d'Autrey de se hisser parmi les MRC les plus dynamiques sur le plan culturel. Grâce à Marie-Julie Asselin, il y a eu la politique culturelle de la MRC, les autobus de la culture, le groupe des 15. Il y a sans compter qu'il y a eu également la roulotte de Paul Bissonnot. Cette année, il y a Polyvalent, une initiative, encore une fois, de Marie-Julie Asselin. Il y a également la transmission, c'est-à-dire les thèmes de transmission, c'est-à-dire on invite des gens d'un âge certain, parmi les aînés, de partager un peu ce qui a marqué leur enfance. Puis il y a Polyvalence, s'intéresse surtout aux polyvalentes. Donc Marie-Julie Asselin, même si les grands responsables sont pour la transmission, Mme Hélène Blondin, Polyvalente, c'est Marie-Christine Rivet. Et puis bientôt, il va y avoir ici à Berthierville, le 3 juin, au pavillon Berthier, à compter de 14 heures, il va y avoir une conférence, une initiative, encore une fois, de la MRC d'Autrey, concernant M. Adélard Lambert, qui est quelqu'un qui a vraiment marqué tout ce qui concerne le terroir. Chansons, contes, légendes et toute autre coutume du terroir, puis il l'a fait avec l'aide de M. Marius Barbeau. Donc, cette initiative-là, de Daniel Martineau, mais encore une fois, derrière Daniel Martineau, il y a Marie-Julie Asselin. Donc, Marie-Julie Asselin, elle a accepté d'être notre invitée à notre rencontre du mois de septembre prochain. Troisième point que je voudrais aborder ici, le comité socio-culturel des îles du Patient, donc, a beaucoup d'initiatives au cours des prochaines
des prochaines semaines, des prochains mois. Il va y avoir, exemple, la Fête nationale des Québécois. Il va y avoir des excursions en photo durant l'été, une four artisanale prêt en juillet. Et puis déjà, donc, il va y avoir de petits musées. Il va y avoir également beaucoup d'activités à compter à compter de l'automne qui vient. Déjà, le comité socio-culturel se penche sur ces différentes activités à venir. Les amoureux de la lecture, bien, peut-être s'informer auprès des différentes bibliothèques de la région pour connaître l'horaire d'ouverture. Et également, je vais vous donner un site Internet pour ceux qui aimeraient lire au niveau e-book. HTTP, je vais vous donner vous avez seulement qu'à taper Banque électronique du Québec sur Google, et puis il va vous donner toutes les informations au sujet des livres disponibles gratuitement sur Internet. Le concours littéraire de la Naudière est terminé. Fait qu'un livre sera publié. Il va contenir les œuvres des gagnants de ce concours littéraire, donc, qui comporte plusieurs prix. Le lancement de ce livre aura lieu à la mi-septembre. Donc, il faudrait de se tenir au courant du lancement du livre du concours littéraire de la Naudière. Donc, ça, c'est le concours littéraire qui était incidemment à sa 37e année. Je souligne également le lancement récent du dernier livre de Roxane Bouchard, « Nous étions le sel de la mer ». Bon, tout à l'heure, j'ai parlé d'une invitation pour le 3 juin au pavillon Berthier. Donc, le 3 juin à 14 h au pavillon Berthier pour une conférence et une rencontre pour mieux connaître Adélard Lambert. Fait que, étant donné que nous allons passer à la deuxième section, c'est-à-dire notre invitée, Mme Geneviève Piché. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. Bienvenue, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Comme mentionné dans notre première section, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Mme Geneviève Piché. Bonjour, Mme Piché. Bonjour. Si vous permettez, on va essayer de résumer un peu. Je dois admettre que Mme Piché m'était jusqu'à tout récemment assez inconnue. C'est grâce à M. Réal Chevrette qui m'a fait découvrir qui était Mme Geneviève Piché. Geneviève Piché est née à Montréal. Elle a développé très tôt le goût de la lecture et de l'écriture. Passion de la lecture d'abord. Passion de la lecture, oui. Mais il reste qu'à 14 ans, vous avez fait un petit voyage en France. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. En fait, j'ai découvert un peu à 14 ans que j'avais un certain talent pour l'écriture. Mes parents faisaient un voyage à Paris et je voulais aller à Paris. Moi aussi, je suis une personne très déterminée. Et ma mère m'avait dit non, c'est un voyage d'amoureux. Et puis, malgré mon insistance, elle est restée ferme. Alors, j'ai dit très bien, je vais y aller. Et il y avait au même moment un concours littéraire qui se présentait et le premier prix est un voyage à Paris. Alors, je me suis dit, c'est pour moi. Alors, j'ai participé au concours et j'ai gagné le premier prix. Alors, quelques mois après eux, je me suis envolée pour Paris. Et à Paris, est-ce qu'il y avait des événements spéciaux? C'était un voyage, un concours organisé par l'Université du Québec. Ouais. Et c'était vraiment pour les jeunes, comment on voyait l'université dans notre vie plus tard. Donc, bon, d'accord. Et à 20 ans, une fois que vos études n'étaient pas seulement terminées, vous aviez le choix entre le journalisme et l'enseignement. Et vous avez opté pour les enfants.
Les enfants. Vraiment, oui. C'est quelque chose d'important dans ma vie. Donc, j'ai choisi de me consacrer aux enfants. Aux enfants. Je soupçonne que pour avoir ce goût de la lecture, ce goût, peut-être un peu de talent d'écriture, je soupçonne que dans votre milieu familial, on lisait beaucoup. Mes parents lisaient, oui, mes parents lisaient beaucoup. Je me souviens, enfant, d'avoir eu hâte d'apprendre à lire, de pouvoir faire comme eux. Je me souviens d'un balcon d'un hôtel où je m'étais installée tout jeune j'apprenais à lire avec le matou parce que j'avais vu mes parents le lire et y prendre tellement de plaisir. Je me rappelle d'avoir absolument rien compris, mais je le lisais. Mais je dirais qu'à partir de l'âge de 7 ans, là, ça a été la piqûre. Donc, la piqûre de la lecture. Ah oui. Bon. Là, maintenant, vous avez enseigné à différents niveaux du primaire. Hein? Oui. Vous êtes de Mascouche. Hein? Vous avez enseigné à Mascouche. Oui. Et lentement, vous êtes mis à l'écriture. Comment ça vous est venu? En fait, je pense que la graine qui a été semée, ça a été au secondaire. Quand, en secondaire 2, j'ai eu une enseignante passionnée par la lecture, l'écriture, et elle avait mis en doute un texte que j'avais écrit. Elle a dit, je ne suis pas certaine que c'est toi l'auteur. À l'époque, moi, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle me mettait à l'épreuve à ce moment-là. Elle me l'a dit plus tard, mais sur le coup, j'étais un peu offusquée. Puis, je dis, regarde, je vais la faire, son épreuve. J'écris mes textes, je suis l'auteur de mes textes. Elle m'avait fait venir à l'heure du dîner pour écrire devant elle. Elle m'avait donné un sujet, la montgolfière. Donc, devant elle, j'ai écrit pendant 1 heure de temps un texte où je me voyais dans une montgolfière et je décrivais le paysage. Et à la fin, je lui ai remis, elle l'a lu et elle m'a dit, des descriptions de paysages. On trouve ça dans n'importe quel roman. Vous auriez pu l'apprendre par cœur. Là, je commençais à la trouver élevée. Elle m'a fait venir une 2e fois. Et là, bien, tous mes compagnons de classe étaient au courant de ça. J'avais vraiment peur de passer pour une menteuse. Et la 2e fois que je me suis présentée dans sa salle de classe, elle m'a dit, puis là, elle jubilait, elle était toute excitée. Elle dit, là, j'ai un sujet, là, ça va être impossible, elle nous vous voyait, pour vous de plagier. J'étais craintive. Et là, elle me sort ça là, comme si c'était du bonbon, là. La balançoire. La balançoire. Là, j'étais nerveuse. Puis ça, je l'ai appris plus tard, là, la pression bloque l'inspiration, bloque la création. Donc, j'ai été pendant pratiquement 1 heure devant une page blanche, incapable d'écrire. Puis c'est à la dernière minute, les 5 dernières minutes, quand vraiment j'ai renoncé, j'ai abandonné, j'ai dit, bien, coudonc. Elle pensera ce qu'elle veut, on me traitera de plagieuse, de copieuse. Et là, j'ai eu un flash, une image qui est venue. J'ai écrit très, très, très rapidement, j'ai remis mon texte et la fois suivante, elle l'a lu devant la classe. Et c'était très beau. Elle avait une façon de rendre aussi les textes. Et elle m'a dit, à ce moment-là, elle m'a dit, si un jour, Geneviève, tu veux écrire, tu pourras écrire. Et ça, c'est resté. Parce que ça a été une enseignante marquante. Et cette graine-là est restée, elle a germé. Puis un jour, j'ai pris le crayon, puis j'ai dit, ça y est. D'accord. Là, vous avez produit 3 livres, dont 2 pour les enfants. Oui. Le premier, vous m'avez dit, remonte à 2004. Oui. Arrête 2 minutes. Hein? Voici le livre en question. Arrête 2 minutes. Vous allez m'expliquer votre source d'inspiration. Bien, celui-ci, Arrête 2 minutes, au début de ma carrière, j'ai été souvent confrontée à des jeunes garçons hyperactifs dans ma classe qui dérangent, qui bougent. Et bon, j'ai cherché toutes sortes de solutions. C'est des enfants qui m'interpellaient beaucoup aussi, que je trouvais extrêmement attachants. Et j'utilise beaucoup la littérature pour faire parler les enfants, pour amener des discussions. Et j'en cherchais un jeune héros hyperactif qui n'était pas nécessairement tannant ou étiqueté. Et j'en trouvais pas. Alors, j'ai dit, bien, je vais écrire l'histoire. Je vais l'écrire. Donc, c'est venu de là, de mes élèves. De nos élèves.
Vous avez, pour ce livre-là, publié aux éditions de Pierre Dissert, vous avez été finaliste du prix Cécile Gagnon. Hein? Oui. Donc, c'est déjà quand... Et puis, je m'aperçois qu'il y a des illustrations. Est-ce que c'est de qui, ces illustrations? Gaétan Picard. Gaétan Picard. Oui. Très, très petit bon livre. Et ça, là, étant donné que vous êtes enseignante au niveau primaire, oui. Quand ce livre-là est paru en 2004, est-ce qu'il y a eu de vos petits jeunes élèves qui l'ont lu? Oui, oui, il y a des enfants qui l'ont lu. Ce qui était amusant à cette époque-là, c'est que j'étais avec des petits de 2e année. Et c'est quand ils arrivaient à la bibliothèque et qu'ils tombaient par hasard sur mon roman et qu'ils découvraient ma photo à la fin du livre. « Mais Geneviève, qu'est-ce que tu fais là? » C'est mignon. Et là, de tout démystifier, en fait, tout le processus de publication, ce que c'est. D'accord. Puis, vous m'avez dit, quand on a pris lunch tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y a un de vos élèves qui a lu le livre et qui a dit « Eh bien, c'est moi! » Bien, en cours d'écriture, je le racontais aussi pour voir un peu les réactions des enfants. Et à ce moment-là, il y avait un jeune garçon hyperactif. Puis, il touchait, je l'ai raconté dans une autre classe, puis il frappait la cuisse de son enseignante, puis il dit « Mais c'est moi, elle parle de moi, elle parle de moi! » Donc, ça m'a confirmé que, bon, j'avais bien cadré le héros. D'accord. Ensuite, donc, cette première expérience-là vous a amené à l'expérience d'un deuxième livre. Ça va être Ta fête. Donc, oui, ça va être Ta fête. En fait, l'illustrateur a changé, mais c'est toujours, quand je l'ai écrit, j'avais toujours en tête mon petit Frédéric qui n'a pas d'amis. Donc ça, c'est une réalité qui me touche aussi beaucoup quand j'enseigne des enfants qui sont moins habiles socialement puis qui ont de la difficulté à se faire des amis. Donc j'ai voulu traiter de ce sujet-là. Comment on se fait des amis quand on a 7-8 ans? Ah, bon. Et qu'on est différent. Ah oui, il y a des... Celui-ci est un petit peu, si vous me permettez, c'est les illustrations sont de... Paul Trudel. Paul Trudel. Ces livres-là, je crois que vous m'aviez dit que le premier était uniquement chez vous, hein? Bien, le premier, oui, il est plus disponible chez les distributeurs. Par contre, le deuxième, celui que nous venons de nous présenter, chère téléspectatrice, ça va être Ta fête, est disponible dans les différentes librairies, notamment la librairie Martin de Joliette. Donc là, vous avez touché au niveau des jeunes, ceux à qui vous enseignez. Oui. Vous avez fait paraître en 2013 un roman qui s'adresse à des adolescents et à des jeunes adultes. Il s'agit de Seul contre moi. Pouvez-vous me dire le passage que vous avez fait entre les jeunes et les adolescents? Est-ce que ça a été un réapprentissage de l'écriture, on va dire, changer votre écriture? Ah, complètement. En fait, cette histoire-là, c'est une histoire que je portais en moi, que j'avais, avant même de publier Arrête 2 minutes, que j'avais tenté de mettre sur papier, que je n'avais pas réussi à faire. J'ai l'impression d'avoir appris à écrire avec ce roman-là. C'était comme c'est inspiré de mon expérience de l'anorexie. C'était difficile pour moi. Je ne voulais pas écrire une autobiographie. J'avais de la difficulté à me situer par rapport au récit. Et j'ai finalement fait appel à l'Union des écrivains québécois à travers le programme de parrainage. Et j'ai envoyé l'ébauche, une 20aine de pages, les premiers chapitres de ce que j'avais fait. Et j'ai été retenue. Et j'ai eu vraiment un bonheur immense parce que j'ai des auteurs fétiches, là, des gens que j'admire beaucoup en littérature jeunesse. Et la personne avec qui j'ai été jumelée pour le parrainage, c'est Charlotte Gingras, qui est vraiment une de mes auteurs préférées. Donc, je me souviens quand on m'a dit que j'étais jumelée à elle,
C'était là, le gros lot. J'étais nerveuse de l'appeler. Et finalement, la rencontre s'est faite vraiment en toute simplicité et j'ai appris à écrire avec elle. Oui, Vraiment. Parce que le programme offre 3 rencontres. oui. Et elle m'a dit, en Ok. fait, la première rencontre, j'étais enceinte. Je devais accoucher dans 4 ou 5 mois. Oui, oui. Et elle m'avait demandé, Geneviève, quand souhaites-tu publier? Ben, j'ai dit, ben, j'aimerais bien avoir un double accouchement. Et moi, je croyais que 5 mois à temps plein, avec le travail que j'avais déjà fait, ça allait être suffisant. Elle m'a dit, ça va être difficile. Et là, on a vraiment épluché ce que j'avais fait, mon manuscrit. Elle m'a questionné et j'ai compris, pourquoi qu'elle gagnait toujours des prix. Et j'ai vu aussi l'ampleur du travail. Et je savais que j'aurais pas... J'ai compris que je ne publierais pas en accouchant. Et là, mon roman est sorti au moment où ma fille avait plus de 4 ans. Ah, bon. Donc, ça fait quand même si c'est paru en 2013, ça remonte J'ai commencé, je m'y suis mis à temps plein en 2008. en 2008. Oui. Après des essais auparavant, là. Mais ça me prenait une période de temps plus longue pour écrire que seulement mes étés où je suis en vacances. D'accord. Est-ce que Charlotte, là, qui vous a aidé, est-ce qu'elle a, en plus, comme vous m'avez parlé de 3 rencontres, est-ce qu'elle a continué par après? Oui, oui, elle m'a dit... En fait, elle a eu l'impression de me mettre dans l'eau chaude. Elle m'avait... Ça faisait 1 an qu'on travaillait. Oui. Elle m'avait dit, Geneviève, elle dit, je vais te laisser quand ton roman sera terminé. Ah, bon. Donc, c'était extrêmement généreux de sa part. Et ça faisait 1 an qu'on travaillait ensemble et elle m'avait demandé, elle m'avait dit auparavant, elle dit, j'ai l'impression que ton héroïne te regarde à distance. Puis elle m'avait dit aussi, j'ai de la difficulté à m'attacher à ton personnage, elle est froide. Et là, je dis, c'est ça une anorexique. Une anorexique, c'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de très rationnel, de très dur, hein, pour finalement se laisser mourir de faim. Exactement. Et elle m'a dit, peut-être, c'est toi qui le sais, mais un lecteur doit pouvoir s'attacher au héros. Donc ça, c'était resté en arrière. Ouais. Et elle m'avait demandé, après un certain temps, d'écrire des souvenirs du moment de l'époque où moi j'étais anorexique. Donc le matin, mon premier exercice d'écriture, c'était d'écrire un souvenir et puis ensuite je retravaillais mon manuscrit. Et quand on s'est revus par la suite, je m'attendais à ce qu'on critique le travail que j'avais fait et elle ne me parlait que de mes souvenirs. Combien ils étaient forts, comment elle aimait le ton. Et j'ai compris. J'ai dit, c'est bien Charlotte. Et j'ai tout repris. Donc, tout le travail qui avait été fait en un an, j'ai mis ça de côté et j'ai repris le ton du souvenir. Donc, je me suis collée vraiment à la jeune fille que j'ai été et j'ai plongé. Donc, c'est ce qui m'a permis, je pense, d'écrire ce roman-là, de cette façon-là, très de l'intérieur. Une vision vraiment intérieure de la maladie. Donc, on va revenir, par ça, on continuera. Ça, c'est un livre, m'avait dit qu'il est finaliste, un des 3 finalistes du prix des libraires du Québec. Oui. Fait que ça doit être faire un peu de boulot, ça. Oui, ça, c'est une reconnaissance. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Déjà, qui a été sélectionné parmi les 6 nominés, pour moi, c'était vraiment une reconnaissance. Oui. Et là, qu'il soit parmi les finalistes, c'est tout un velours. Mais là, écoutez, cette approche-là que vous avez parlé, là, justement, est-ce que vous avez des projets? Vous m'avez parlé qu'éventuellement, vous nourrissez un projet à moyen terme pour de l'écriture, que vous avez éventuellement l'idée d'écrire un autre roman. J'aime ce que le processus d'écriture aussi apporte. La présence à soi, l'écoute, le regard qu'on porte. J'aime ce que je découvre à travers l'écriture. Donc oui, je veux continuer à écrire, mais je suis quelqu'un qui est très lent. Ouais. Donc il faut que je me donne du temps. Donc je prévois 1 année d'écriture dans 3 ans. D'accord. Et cette approche-là que vous avez de l'écriture, que Charlotte vous a aidé à découvrir mon processus de création. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être, moi, je pourrais dire, le schéma qui va
c'est la structure qui va vous permettre d'écrire. C'est comme une structure là, qu'elle vous a donnée, Une démarche. une démarche. Ben, elle m'a donné des outils pour que je découvre. Puis là, vous allez... Découvre qu'est-ce qui me permet de créer. Donc, puis ça, donc, je soupçonne qu'elle doit quand même vous continuer à correspondre, même si vous le livrez. Oui, Charlotte, elle est venue me rencontrer au kiosque de Québec-Amérique, au dernier Salon du Livre à Montréal. Et puis, c'était important pour elle de me voir dans ce lieu-là. Et moi, ça a été la première fois où j'ai été capable de la tutoyer. Ah, bon. Elle me le demandait souvent. Et quand elle s'est approchée de ma chaise où j'étais vraiment à la table de l'auteur, spontanément, j'ai dit merci d'être là. Tu es venu. Mais ça, écoutez, vous m'avez parlé qu'au niveau de l'écriture, qu'actuellement, ça vous arrive le matin, hein? Vous écrivez le matin. Hein? Oui. Puis vous faites au niveau Internet, comme vous demandez, vous avez une idée, vous mettez ça dans un genre de tiroir là, sur votre écran. Est-ce que c'est comme ça ou j'ai bien Bien, là, présentement, j'ai des sujets qui m'interpellent, des choses. Donc, c'est comme si j'ouvre des dossiers, je mets des petites scènes dans différents dossiers, puis on verra si j'en fais quelque chose. Donc, vous avez acheté des semences, puis éventuellement, mais vous allez voir quelles semences vous voulez travailler. Oui, c'est ça. Vous allez travailler. Bon, ça. Et puis, vous êtes, donc, vous avez donné, vous m'avez parlé, vous avez donné naissance à une petite fille, là, Marie. Oui. Puis, donc, votre compagnon de vie, est-ce qu'il lit beaucoup, lui, comme vous? Oui, c'est quelqu'un maintenant qui, depuis qu'il est avec moi, c'est une passion que je pense que j'ai pu lui transmettre parce que c'est devenu un grand lecteur. Et puis, est-ce qu'il lit vos œuvres, oui? Ben ce roman-là, il l'a lu souvent entre deux versions parce qu'il y a eu énormément de versions de ce roman-là. Je ne les compte plus, les versions que j'ai faites. Donc, il a souvent été mis à contribution. Bon, là, ce que j'aimerais, c'est parler de vous comme dans l'enseignement. Est-ce que nous, ça fait quand même 20 ans, vous m'avez dit que ça fait 20 ans oui, que j'enseigne. Que vous enseignez. Donc, ceux qui étaient en 3e année, 20 ans, est-ce qu'il y en a qui sont restés en contact avec vous? Est-ce qu'il y en a? Oui, j'ai des jeunes qui savent où j'habite et qui viennent me saluer à bicyclette, en rollerblade, oui. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont dit, mais on a, surtout peut-être, même les derniers, on ne peut pas parce qu'ils sont encore trop jeunes, mais qu'ils ont dit, mais grâce à vous, mais je suis rendu là où je suis. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, mais je trouve ça, c'est tellement, c'est peu ce qu'on donne sur un an. C'est une part. C'est une part, d'accord. Il y a aussi donc on parlait tout à l'heure de projet, vous écrivez lentement. Oui. Si aujourd'hui, pour demain, vous dites, moi, j'ai tout mon temps au niveau de l'écriture, vous laissez faire l'enseignement, est-ce que vous écrirez régulièrement? Est-ce que chaque jour, vous allez être plus libre à ce moment-là si vous y étiez? Bien, c'est une discipline. Là, c'est sûr que cette année, j'ai pris une année de congé et ça m'a fait du bien aussi de ne pas me mettre d'obligation, parce qu'il reste que c'est un effort pour moi de me rendre à mon ordinateur. Il y a tellement d'autres choses intéressantes qu'on peut faire. Ça demeure un effort. Exactement. Et au milieu de l'effort, à force d'écrire, parfois il y a des moments de grâce que j'appelle de trouver, des images qui surgissent. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que c'est si agréable d'écrire. Mais la grande partie du temps, c'est de l'effort, c'est du travail. C'est du travail. Ouais. Donc, 20 fois sur le métier, sur votre ouvrage, pas du soleil, pas du soleil, sans cesse. Il y a du travail dans ce roman-là. Il y a Je voulais qu'il soit fluide, je voulais que ça coule. Et dans les dernières réécritures, j'ai beaucoup aussi retranché. Je voulais que l'économie de mots,
je trouvais des fois que ça rendait l'émotion plus forte. Donc, il y a peut-être l'impression, en tout cas dans les critiques, on dit que c'est fluide. Ouais. Il y a beaucoup de travail pour rendre ça fluide. Mais là, étant donné, ça, donc, si je comprends bien, ce livre-là a ouvert une nouvelle voie, une nouvelle façon de dire, ben là, qu'est-ce qui a fait le succès de ce livre-là? Qu'est-ce qui fait que les gens, les commentaires sont positifs concernant ce livre-là? Donc, j'ai l'impression que ça pave la voie, ça doit quand même peut-être faciliter un peu l'approche de l'écriture, non? Bien, en fait, c'est rassurant dans le sens où je sais que si je présente un texte, il va se retrouver sur le dessus de la pile, Exact. au bureau de l'éditrice. Mais en même temps, c'est des coups de dé. Moi, je l'ai présenté chez Québec Amérique et c'est Stéphanie Durand, l'éditrice, qui l'a reçu. Et d'emblée, quand on s'est rencontrés, la première rencontre, on était d'accord que ça n'allait pas être un best-seller. On le savait. C'est un roman qui est exigeant. C'est un roman qui est quand même pointu, dans le sens qui traite de l'anorexie au féminin. Donc, c'est pas... Il faut que le sujet intéresse. Exact. Mais pour elle, c'était un roman nécessaire. D'accord. Donc, j'étais très reconnaissante. C'est une belle maison d'édition, Québec Amérique, et qui donne de la place à une œuvre comme celle-là, dont on sait qu'elle ne sera pas large public, que ça ne sera pas un grand vendeur, mais... Non, mais on dit ça, mais les gens qui souffrent de ça, ou les gens, tu sais, qui ont un élément positif, tu sais, quand un critique dit, bien, c'est un bon roman. Mais quand l'éditeur l'a choisi, on ne sait pas, elle m'a dit, quand elle m'a annoncé que j'étais finaliste, elle dit... Je savais que j'allais... Ben, elle savait, entre guillemets, là, elle se doutait, mais elle ne me l'a jamais dit, qu'elle se doutait qu'il pourrait être finaliste pour un prix. D'accord. Autre chose, vous avez comme professeur Léal Chevrette. Oui. Vous m'avez dit que parmi les professeurs que vous avez eus à l'Assomption, c'est celui dont vous vous rappeliez le plus facilement. Bien, il y a eu Nicole Deslandes et Joanne Janson qui ont été vraiment les enseignants les plus marquants pour moi. D'ailleurs, mon personnage, il y a mon héroïne, Pascal, qui est une jeune fille de 14 ans, qui s'en va vers, qui descend la pente de l'anorexie. C'est le personnage de Madame Chevalier, qui est une enseignante en arts plastiques, qui va vraiment lui tendre la main. Est inspiré de Nicole et Joanne Janson. Réal a été mon enseignant en secondaire 3, 4 ou 5. Et lui, c'était un passionné de poésie. De poésie. Mais vraiment, les enseignantes qui m'ont marquée. Justement, je me permets de... Au niveau de la poésie, est-ce que vous avez déjà tenté l'écriture de la poésie? Seulement adolescente, mais pas... pas maintenant? Non. Vous m'avez dit que vous aimiez lire, que ça devenait pratiquement comme un besoin quotidien, la lecture. Oui, je ne peux pas passer une journée sans lire, non. Et parmi c'est surtout les auteurs québécois, contemporains. Entre autres, oui. Oui, surtout. Est-ce que vous avez lu, disons, ce que je veux dire, parmi les auteurs contemporains que vous aimez lire, supposons, est-ce que vous en avez un en particulier qui vous dit, mais lui, là, je l'aime particulièrement? Est-ce que vous avez... Il y en a beaucoup. C'est sûr que moi, en littérature jeunesse, Charlotte Gingras, c'est une auteure que j'adore. Elle a un roman qui va sortir aux éditions Druide prochainement. Elle a publié juste avant Guerre, qui traite vraiment d'un soldat, d'un père qui part en Afghanistan et qui laisse sa famille ici. Donc, elle se posait la question de qu'est-ce qui amène un homme à tout quitter, à partir pour aller faire la guerre. Donc, exactement. C'est une question assez fondamentale. Attendez un petit peu, là, je pourrais vous parler d'autres auteurs aussi. Oui, parlez-moi d'autres auteurs. Il y a Michel Marino que j'aime beaucoup lire, son conjoint François Gravel aussi. Il y a vraiment, en jeunesse, il y a beaucoup d'auteurs. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans
en jasant avec ces gens-là, dans les salons du livre et tout ça, c'est un milieu très simple. Moi, c'était des gens que j'admirais, que je lisais, et de les rencontrer, c'est très convivial. Ça m'a fait plaisir de sentir que j'appartenais à Que ce... j'appartenais à ce groupe. Ouais. Mais quand vous lisez, est-ce qu'il est arrivé des moments où vous dites, ce livre-là, je vais le lire pour connaître le contenu, puis je vais le relire à propos du style, ou à propos de l'atmosphère. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de relire un livre? Oui, j'ai relu Guillaume Vigneault. Oui. Oui. Ça ne me vient pas, là, mais oui, il y a plusieurs livres que je relis. Annie Ernaux, en France, que j'ai relu aussi. Ah, donc, vous avez quand même des auteurs de France, d'autres. Est-ce que vous lisez des livres de traduction anglaise, américaine? Non, je lis en français seulement. Vous lisez en français uniquement? Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que, supposons que ça m'arrive des fois, là, à un moment donné, je lis un livre que j'aime, dans un premier temps, pour avoir un peu l'histoire, mais de relire, puis dire, pourquoi que j'aime ce livre-là? Ce livre-là, je le lis parce que son style, sa façon, son univers, l'atmosphère. Hein? Moi, j'aime beaucoup aussi l'atmosphère feutrée qu'on retrouve dans les romans de Jacques Poulain. C'est comme un autre, c'est quelque chose de tout doux, d'enveloppant. Ça, j'aime ça. Est-ce que ça peut vous demander, vous dire, madame, comment moi, par rapport, comme écrivaine, là, dire, ça, j'aime Jacques Poulain dans sa façon d'aborder. Bien, il y a des livres qui nous accompagnent, je crois, au moment où on écrit. Ah bon? Oui, moi, j'en avais quelques-uns là sur ma table au moment où j'écrivais. Ah, donc, là, je commence à comprendre. Donc, c'est à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, quand vous vous mettiez à la table, vous dites, là, je vais peut-être me servir un peu de ce livre-là pour me donner des idées, est-ce que c'est ça que vous voulez me dire? Bien, de faire des pauses. Des fois, là, on fait des pauses, de prendre un livre, de lire, oui. Ah, bon, c'est de cette façon-là. Puis à un moment donné, vous dites, là, j'ai mon idée, là, je vais pouvoir continuer. C'est une façon de lire. Comme ma femme, elle, c'était plutôt de la poésie. Et puis, souvent, pour déclencher l'élément déclencheur, elle lisait quelques livres de poèmes. Puis elle demandait, oups, là, l'inspiration lui venait. Fait que ça, vous faites la même chose au niveau de... Quand vous lisez, là, vous dites que même si vous prenez une année un peu de repos cette année, là, est-ce que vous continuez à lire? Vous mettez des semences, vous prenez des semences dans votre ordinateur. Est-ce que quand même vous dites, ce livre-là, même si je le lis, quand je serai en état de produire, en état d'écrire, mais je vais revenir à ce livre-là. Est-ce que ça... Je me laisse plus aller. Je laisse ça ouvert. Puis avec la vie aussi, ce qui se produit, des fois... je trouve qu'il y a des livres qui nous arrivent dans les mains au bon moment. Puis on se dit, mon Dieu, c'est exactement ce que j'ai besoin de lire, ce que j'en... J'en ai pas... J'en ai plusieurs livres là, sur ma liste que je veux lire, mais je ne peux pas dire, lui, ça va être pour quand je vais écrire. Et là, vous m'avez dit que vous êtes vacances jusqu'au mois de septembre. Là, oui. On va commencer au mois de septembre au niveau de la troisième année, vous m'avez dit? Oui, j'ai choisi d'enseigner en troisième année l'an prochain. Les 2 prochaines années. Les 2 prochaines années. Et puis là, vous allez, encore une fois, tout le temps, vous dites, prenez le temps de produire, mais à votre cadence. Ça prendra 2 ans, prendra 3 ans. Donc, on peut supposer que le prochain livre là, peut paraître en 2016-2017. Je vais me replonger à temps plein dans l'écriture en 2016. En 2016? Oui. Parce que là, étant donné l'expérience que vous donnez seul contre moi... J'espère que ça ne sera pas aussi long. non, peut-être pas aussi long. Ça, je veux dire, c'est que tout à l'heure... Parce que j'ai repris. Vous avez pris, mais là, maintenant, fois. Il y a un chemin, il y a une façon de faire, il y a un modèle qui vous a été comme... Est-ce que vous êtes en mesure... En même temps, quand j'étais dans l'écriture de ce roman-là, j'avais demandé, Charlotte, à ce moment-là, elle écrivait guerre. Ouais. Et je lui avais demandé, mais vous, avec l'expérience, est-ce que ça devient plus facile
Et là, elle était partie à rire et elle m'a dit, ce roman-là, celui qu'elle était en train d'écrire à ce moment-là, va me rendre complètement folle. Elle dit, il y a 2 raisons pour lesquelles je ne l'abandonne pas. Elle dit, un, j'ai reçu une bourse du Conseil des arts et j'ai mes amis, mon cercle de lecture qui l'attendent là, pour avril. Ah, Alors là, je l'ai regardé, je dis, OK. Mais je pense que chacun le vit différemment. Mais moi, vraiment, j'ai trouvé quelqu'un qui... on m'a jumelé à quelqu'un avec qui vraiment ça collait bien. Oui. Puis avec le résultat, moi je me dis ça, j'essaie de voir, c'est que le résultat, mais vous dites, mais aussi les qualités de ce livre-là, puis l'adapter ces qualités-là à un prochain roman. C'est ça que vous allez faire? Bien, ce que je sais, c'est que même si j'écris sur un sujet qui ne me touche pas moi, il va falloir que je trouve la résonance en moi. Il faut que je le fasse passer par l'intérieur. Je pense que quand on va à l'essence, aux émotions, c'est ce qui va donner un ton vrai au roman. Exact. Donc, peut-être une question un peu indirecte. Vous dites que vous faites aussi de la lecture au niveau des écoles. Les ateliers d'écriture. Oui, j'ai donné quelques ateliers d'écriture cette année. Et qu'est-ce que vous avez comme expérience? Qu'est-ce que vous avez apprécié comme expérience? En fait, il y a eu un projet cette année avec l'Association des écrivains québécois pour la jeunesse qui était Quand je serai grand. Donc, le projet, c'était d'aider les enfants à se projeter dans l'avenir. C'était en milieu défavorisé. Ouais. Donc, c'était un atelier des ateliers d'écriture qui devaient déboucher sur une production. Donc, je les ai fait jouer, participer à mes jeux d'écriture et à travers... pour être capable de découvrir quel métier loufoque ou réel ils aimeraient faire plus tard. Ah, bon. m'avait dit qu'à un moment donné, Les enfants sont spontanément créatifs. Je trouve qu'ils se mettent moins de blocage qu'adultes, moins de pression, moins de jugement. Ils sont vraiment plus spontanés. Vous m'avez parlé à un moment donné d'une expérience qui est un peu comme un genre de petit happening. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Vous aviez joué un rôle? Cette année, j'ai expérimenté différentes. J'aime beaucoup partager ma passion des livres. Et mes collègues de travail m'avaient demandé pourrais-tu nous faire quelque chose pour un atelier littéraire pour les enfants? Donc, j'ai créé un resto-livre. Donc, avec un décor de snack bar, je me suis inspirée de ma grand-mère qui avait un snack bar et au lieu de servir des plats, je sers des livres. Donc, j'ai un menu d'entrée, des romans, des albums qui se lisent très rapidement, qui mettent en appétit, un menu de plats principaux qui sont plus consistants, tout en lien avec la nourriture. Des à côté, des desserts, des albums qu'on ne peut pas ne pas aimer. Et bon, je fais des jeux à travers ça, je raconte. Oui, c'est amusant. Et ça, là, est-ce que ça, c'est... Vous m'avez parlé tout à l'heure, en fait, dans les écoles, vous aviez invité des gens de d'autres écoles qui vous ont... Des collègues et amis à moi qui ont dit « Ah, tu fais ça, bien, viendrais-tu? » Bon, ça doit être agréable aussi. Oui, c'est un grand bonheur, ça, de raconter aux enfants. Oui, c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Mais il reste quand même un fait, c'est que étant donné que vous avez touché quand même à l'adolescence, je soupçonne que le prochain roman va être également au niveau des adolescents et des adultes. Je ne le sais pas. Le thème de l'enfance, c'est vraiment ça qui vient en vous. Présentement, l'enfance m'interpelle beaucoup. L'enfance, la maternité, avec quoi quand on vient au monde, quel est le bagage qu'on porte? Exact. Donc ça m'intéresse de creuser cette question-là. Je trouve que l'écriture est une voie intéressante. Mais il faudrait revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Vos collègues qui vont dire, mais pourquoi tu ne viens pas faire ça chez nous? Est-ce que ça leur a donné une idée quand même de dire, mais correct que Geneviève nous a un peu initiés à cette chose-là. Est-ce que vous avez entendu parler qu'elles avaient
donné suite par elle-même à ça? Est-ce que vous avez... Bien, c'est sûr qu'en classe, après, ils exploitent. Ouais. Ils exploitent les livres que j'ai présentés. Les enfants veulent les emprunter, ils veulent les lire. J'ai une collègue qui est arrivée dans sa classe, puis elle a pris tout de suite le menu de ce que les enfants voulaient lire. Puis elle a pris ça. OK, toi, qu'est-ce que tu commandes? Donc oui, c'est certain. Mais ça doit faire chaud quand même, quand on voit que nos initiatives sont comme pas copiées, mais qui se répandent, puis surtout, comme vous dites, ça touche l'enfance, c'est-à-dire cette spontanéité de l'enfance, spontanéité, innocence un peu de l'enfance qui est prêt à, comme vous dites, il y avait moins... Mais de donner le goût, de partager nos passions, c'est quelque chose de très stimulant. De donner le goût à un enfant de lire, d'ouvrir un livre, ça, pour moi, c'est une réussite, là. Quand j'ai donné un atelier, puis qu'après, l'enfant à la bibliothèque le cherche, le livre que j'ai présenté, Donc, c'est une initiation. C'est-à-dire que ça doit quand même motiver les jeunes à, justement, à lire. C'est le but. C'est le but. C'est le but, c'est la raison pour laquelle les enseignants me font venir. Donc, à ce moment-là, ils doivent apprécier beaucoup. Peut-être qu'il y a des jeunes qui étaient plus ou moins aptes à la lecture, mais grâce à voyager, mais là, oups, tu sais... Mais c'est un goût... transmettre le goût de la lecture chez les enfants, c'est quand même quelque chose... Bon, ça, c'est une intervention ponctuelle, mais je pense que c'est un goût qui doit se nourrir dans la continuité. Donc, c'est certain que moi, ma fille se fait raconter beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Oui. Ça, j'ai l'impression que la maman doit aimer ça aussi. Ah oui. Est-ce que vous a donné des idées de cette relation que vous avez avec votre fille, là, en lui racontant des histoires? Est-ce qu'à un moment donné, elle vous a dit, oups, Ah oui, il y a bien des livres qu'on est supposé écrire ensemble, là. Ah ouais? Oui. Puis quand je reviens, quand je vais la chercher à la garderie, puis que j'ai été en écriture, t'as-tu écrit ce livre-là, maman? Non, ça c'est... Donc, on voit que la relation que vous avez avec les jeunes prend toute sa valeur avec votre relation que vous avez avec votre fille, Marie, puis j'ai l'impression que ça doit nourrir un peu cette passion que vous avez en vous de vous adresser aux jeunes, puis inciter les jeunes, justement, à la lecture au moins, puis éventuellement à l'écriture. Bon. Écoutez, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez parler au sujet de peut-être de projets que vous avez, au sujet de, disons, des choses que vous aimez? Exemple, on pose peut-être une question. Est-ce que vous allez au théâtre? Oui. Beaucoup présent. Pour le moment, là, c'est un abonnement de saison à la Maison Théâtre pour les enfants. Pour les enfants? Il y a une maison de théâtre pour les enfants à Mascouche? Non, à Montréal. À Montréal? Ah, donc, vous y allez régulièrement? Depuis l'âge de 6 mois, je vais au théâtre avec ma fille. Ah, bon, depuis qu'elle a 6 mois. Est-ce que ça, même vous parlé tout à l'heure de semences là, que vous mettez dans votre ordinateur, est-ce que le fait d'aller au théâtre, est-ce que ça, à un moment donné, fait germer des idées? Je pense que tout nous nourrit. Hein? Ouais, donc, on peut dire, comme quelqu'un m'a déjà dit, dans les différentes manifestations des arts, il n'y a pas de cloison. Où les cloisons sont tellement fluides qu'on passe d'un art à l'autre sans trop de problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Dans l'écriture de mon roman, comme entre autres mon héroïne Pascal s'exprime par les arts visuels. Oui. Elle admire beaucoup, puis elle a une relation privilégiée avec son enseignante d'art plastique. Donc, j'ai expérimenté, moi aussi, sans aucun talent, les arts visuels, mais j'ai expérimenté les médiums, tout ça, pour essayer de m'imprégner. J'ai suivi des cours de dessin et j'ai découvert aussi le dessin libre, le geste spontané. Il y a des idées qui émergent de ça. Bon. Donc, en fait, quand vous allez comme au théâtre ou comme apprendre le dessin, pour vous, c'est quand même, tout ça là, peut amener des semences que vous prenez, que vous mettez dans votre ordinateur éventuellement, puis que vous allez peut-être vous utiliser plus tard. Donc, on peut dire que
Donc, ce théâtre, vous allez me répéter, le théâtre, comment vous appelez ça? À quel théâtre vous allez à Montréal, dans le théâtre? Il y a, en fait, la Maison Théâtre. La Maison Théâtre. C'est une maison où ils ont une programmation comme le Théâtre du Rideau Vert, comme Mais c'est une maison théâtre pour les enfants. Pour les enfants. Oui. Donc, Et adolescents. Et adolescents. Donc, cette maison-là accueille des gens dont ont une programmation théâtrale pour les enfants, les jeunes enfants jusqu'aux adolescents. Je soupçonne que quand ils ont vu la pièce de théâtre, est-ce qu'il y a un échange rendu à... Bien, c'est comme les livres. Hein? Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'ai été aussi au théâtre avec les enfants de mon conjoint quand ils étaient adolescents. C'est un prétexte ensuite à la discussion. À l'échange. Oui, à l'ouverture. Oui. C'est ce que je trouve intéressant, de passer par le livre, passer par les œuvres pour aller chercher ce qui nous rejoint, ce qui nous touche, pour dialoguer. D'accord. Au niveau des arts, là, on parlait tout à l'heure, on parlait du théâtre, là, je posais la question comme ça un peu. Au niveau de la danse, est-ce que vous aimez voir de la danse? Non, c'est pas quelque chose. Je l'ai fait dans le cadre de ma formation comme enseignante. J'ai fait un certificat en art et il y avait une des disciplines qui est la danse. Donc, j'ai assisté à des spectacles de danse, mais c'est pas... non, c'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose que j'ai poursuivi. Bon, d'accord. Écoutez, moi, et déjà, quand on a... Je ne parle pas, mais c'est 43 minutes là, que nous avons le plaisir d'échanger. Écoutez, est-ce que vous aimeriez un mot de la fin? Bon, invitez-moi, peut-être avant. En fait, moi, le roman Seul contre moi, le titre évoque la solitude. Ouais. L'anorexique est une personne qui vit une solitude extrême. Ouais. Et j'aimerais bien que ce livre-là, si une jeune fille ou quelqu'un qui souffre d'anorexie le lise, puisse peut-être sentir moins seul. Se sentir moins seul dans cette expérience un peu. Puis, naturellement, quel exemple, là, déjà, la page couverture. Alors, on voit dans quel... C'est une toile de Simon Birch, qui est un artiste américain qui vit à Hong Kong, qui a accepté les droits que la maison d'édition lui a proposés. Donc, oui. Donc, un artiste international qui... Oui, c'est quelque chose de très agréable d'aimer sa couverture. Je trouve qu'elle colle très bien aux propos du roman. À la réalité de l'anorexie. Fait que vous soyez anorexiste ou pas, si vous n'êtes pas anorexiste... C'est un roman qui permet de comprendre. De comprendre l'anorexie. Oui. Ça permet justement de partager. Puis ça permet peut-être de laisser tomber des tabous ou de peut-être d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Oui. C'est à peu près comme ceux qui souffraient, supposons, ce qu'on appelle des crises d'épilepsie. Vous vous en souvenez, Autrefois. Autrefois, les crises d'épilepsie, c'était tomber dans les mal, tomber dans le mal. L'anorexie, mais il faut comprendre. Si on veut aider autrui, il faut comprendre autrui. Puis il faut comprendre, puis pour comprendre autrui, mais un livre comme celui-là, Seul contre moi, mais ça permet de comprendre l'anorexie. Puis la personne, comme disait madame, si la personne est anorexiste, mais peut-être qu'en lisant ce livre-là, elle va mieux se connaître et puis peut-être décider... Peut-être trouver une résonance. Une résonance. Fait que, je dois vous dire une chose, c'est que j'ai hâte que vous puissiez, même si ça prend un peu de temps, comme vous disiez, comme vous m'avez dit, de prendre un peu de temps avant de produire un livre. Disons qu'on a déjà hâte de voir votre prochaine... C'est gentil. Votre prochain livre. Et puis, et je vous souhaite que vous gagnez le prix des libraires. Mais pour moi, d'être finaliste, c'est déjà une reconnaissance au-delà de ce que je m'attendais. D'accord. En tout cas, je vous remercie infiniment, Mme Piché, d'avoir accepté d'être notre invitée. J'espère que cette rencontre vous a plu. Et puis, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que vous puissiez continuer à mordre dans la vie avec les jeunes
puis à faire justement, à promouvoir la lecture chez les jeunes, comme vous m'avez expliqué. Fait que je vous dis un immense merci. Merci à vous. Encore une fois, merci, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Oui, effectivement, votre émission, le rendez-vous de la lecture, se termine. Mais avant de terminer, bien, je voudrais justement, vous remercier d'avoir été fidèles à nos rencontres. Je remercie CTRB de permettre cette émission. Et je tiens à remercier notamment Michael Chevrette, le technicien, qui nous aide vraiment à vivre cette expérience. Donc, je le remercie infiniment. Je tiens à remercier mon invité d'aujourd'hui, Mme Geneviève Pichet. La prochaine émission prévue sera enregistrée en septembre prochain. Et selon toute possibilité, mais notre invitée sera Mme Marie-Julie Asselin. Fait que d'ici là, bien, je vous souhaite bonne lecture estivale. Passez un excellent été avec le meilleur de vos livres et de nous revenir en pleine forme au mois de septembre. Donc, merci à vous toutes et à septembre prochain. Merci.